Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Alors que le Gabon s'est engagé dans une transition pour la réforme de ses institutions, plusieurs acteurs de la vie publique au niveau national ont fait parvenir leurs contributions. Acteurs politiques, sociétés civiles, confessions religieuses et même communautés autochtones, tous ont répondu positivement à l'appel du Premier ministre de la Transition. La diaspora a également fait parvenir ses contributions dans divers secteurs. Dans ce plateau spécial, nous reviendrons dessus en tentant de répondre à la question de savoir quel pourrait être le rôle de la diaspora durant cette période. Et pour en parler, je reçois dans ce plateau spécial Marie-Josée Aïngomo, représentante de la diaspora gabonaise en France, et Brice Wilfried Obian-Obounou, représentant de la diaspora gabonaise au Canada. Vous êtes tous deux, madame, monsieur, membres de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Et merci surtout de passer sur ce plateau pour nous édifier. Alors, commencez déjà par nous présenter la structure que vous représentez ici, cette Confédération de la diaspora gabonaise que vous appelez également le G10. Quel est son rôle? Quelles sont ses principales missions? Madame Aïngomo. Vous savez, la diaspora gabonaise a toujours été organisée par pays. Vous avez la diaspora gabonaise France, vous avez celle d'Italie, vous avez celle du Canada, vous avez celle des États-Unis, vous avez celle même au niveau de l'Afrique. Du Sénégal, du Maroc, de l'Afrique du Sud. Cette diaspora, on a pensé qu'à un moment donné, il fallait absolument qu'elle se réunisse, pour la simple raison que quand on est réunis, on est beaucoup plus fort. Et bien entendu, on va beaucoup plus loin ensemble. Oui. L'idée de la confédération vient de là. Mais l'occasion nous est donnée, à l'occasion de ce qui se passe au niveau au Gabon. Vous savez, hein, le vent nouveau qui souffle au Gabon souffle aussi au niveau de la diaspora. Et il nous a paru utile, indispensable, que les Gabonais se réunissent, se regroupent. Maintenant, nous avons une structuration qui est en cours, qui est quasiment terminée, qui veut qu'il y ait 3 niveaux d'organes dans cette confédération. Il y a la partie base pays, c'est-à-dire qu'on respecte les organisations telles qu'elles sont faites au niveau des différents pays par les Gabonais. Ces bases pays se regroupent, par exemple, pour être plus explicite, on va prendre la France. Oui, par exemple. Au niveau de Montpellier, il existe des associations gabonaises avec des individus qui ne font pas partie de ces associations. La même chose au niveau de Perpignan, la même chose au niveau de Lille, la même chose au niveau de Rennes. Donc, tout cela, ce sont les bases. Ces bases, normalement, vont se regrouper en ce que nous appelons le Conseil représentatif des Gabonais de France. D'accord. Vous aurez la même chose au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne, à tous les endroits où les Gabonais existent, à travers le monde. Que ce soit au niveau des Amériques, Canada et États-Unis, que ce soit au niveau de l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, que ce soit au niveau de l'Asie, tout. Il va y avoir des conseils représentatifs des Gabonais. Ensuite, ces conseils représentatifs des Gabonais vont envoyer des délégués au niveau du continent. Ils vont déjà se fédérer. Il va donc y avoir une fédération Europe. Donc, tous les pays européens vont fédérer. Oui. Fédération Europe, Fédération Amérique, Fédération Asie, Fédération Afrique. Et ensuite, il va y avoir des représentants de ces fédérations qui vont monter au niveau de la confédération. Donc, en fait, on se mondialise. Nous ne sommes plus qu'une organisation pays, mais nous sommes une organisation mondiale. Alors, ça a quand même pris du temps, Madame Aïngomo, pour arriver à cette confédération. Pourquoi avoir pris autant de temps? On reproche à la diaspora de parler, d'avoir plusieurs sons de cloche, hein, et ce n'est pas Monsieur Obounou qui va me dire le contraire. Est-ce que vous aviez du mal à accorder vos violons à ce niveau-là? Vous savez, l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Pendant longtemps, la diaspora gabonaise a été une diaspora qui a été divisée. Elle a été plus militante, activiste qu'entrepreneuriale ou alors associative, simplement parce que le contexte sociopolitique l'imposait. Aujourd'hui, nous reconnaissons, nous assumons le fait que la diaspora gabonaise a été, à un moment donné, militante, activiste. Il fallait bien qu'il y ait des personnes pour porter la voix des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer dans le pays. C'est ce qui a été fait. Et bien entendu, les hommes politiques ont également joué de cette division pour empêcher les membres de se retrouver. On vous reprochait d'ailleurs d'être instrumentalisés. Exactement, hein? C'est tout à fait ça. On a été instrumentalisés. Maintenant, ceci étant fait, nous l'assumons, nous l'acceptons et nous pensons que si aujourd'hui nous en sommes arrivés à cette transition politique pacifique sans effusion de sang,
c'est quand même quelque part aussi la participation, l'activisme de la diaspora qui l'a amené. Parce que la sensibilisation, l'éveil de conscience, amener les gens à comprendre, faire de nouveaux citoyens qui comprennent les réalités du terrain, les réalités de la problématique qui s'oppose dans leur pays, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation plutôt de proposition. En moins de 3 mois, nous avons mis en place une structure avec, on le sent, un engouement des Gabonais. Vraiment, on apprend à se connaître, on apprend à se parler, on apprend à s'apprécier, on s'apprécie d'ailleurs, on reconnaît la valeur de la personne, on reconnaît le domaine d'expertise de la personne et nous encourageons tout cela. Et on sent, au travers de ces différentes rencontres, et comme je vous dis, nous sommes multicontinentales, même lorsque l'on doit organiser une réunion en Zoom ou en Teams, nous sommes obligés de tenir compte des décalages horaires. Mais il y a des personnes qui, même pendant leur temps de travail, ils participent et ils sont là jusqu'à des heures pas possibles. Vous voyez, ça montre à suffisance que les gens sont intéressés et veulent vraiment non seulement se regrouper, mais également réfléchir. Je laisse Brice, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors donc, vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on a réussi à accorder nos violons, mais ça commence simplement par une vision. Et cette vision, c'est d'avoir le Gabon au cœur de tout ce que nous essayons de faire. Et c'est ça la chose la plus importante. Mais j'aimerais quand même rajouter une chose ici, c'est que nous sommes une confédération apolitique. Nous avons chacun une certaine orientation politique, mais ayant le Gabon au centre, nous mettons nos préférences dans le côté. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est que nous essayons d'avoir le maximum d'intelligence de la diaspora possible et on réfléchit ensemble qu'est-ce qu'on fait pour contribuer au développement du pays. Et ça passe par quoi? Ça passe par reconnaître les compétences de chacun. Et ce qui m'a vraiment plu jusque-là, ça fait juste 3 mois, c'est qu'il y a une sorte d'absence d'ego. Ces Gabonais sont très humbles, ils reconnaissent les compétences des uns et des autres, et chacun évolue dans son domaine d'expertise. C'est ce qui fait que jusque-là, la Confédération est vraiment un succès. Donc, en fin de journée, ce que je peux ajouter, c'est qu'on est aussi pratique. On vient avec des propositions concrètes et on pose des actions concrètes. Très bien. Alors, j'ai quand même envie de revenir sur ce que Mme Aïe a dit avant vous. Elle parlait du contexte avant la transition sociopolitique qui ne permettait pas à la diaspora de s'impliquer davantage sur les questions de développement. Mais pourquoi avoir attendu? Est-ce qu'il fallait que l'État vienne vous chercher? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt déclencher à votre niveau pour venir contribuer au développement? Parce que le Gabon reste quand même votre pays. Pas quand même, mais le Gabon est votre pays. La diaspora a toujours eu, et on espère que ça va changer, une image biaisée. C'est-à-dire que, vous savez, un iceberg, il y a la face émergée et la face immergée. Oui. La face émergée de l'iceberg, ça a été la diaspora militante et activiste. Mais on ne va pas leur reprocher aussi d'avoir utilisé les réseaux sociaux. Mais justement, très bien, mais c'est ce que je dis, nous sommes d'accord et nous assumons cela, parce qu'à un moment donné, c'était indispensable. Et ça le restera. Ça le restera. Très bien. Mais à côté de cette diaspora militante activiste, donc la face émergée de l'iceberg, il y a la face immergée de l'iceberg, qui, elle, comprend toute la diaspora entrepreneuriale, associative, qui, elle, agit sur le terrain. Quelles sont les actions que vous avez déjà posées concrètement au niveau du Gabon? Est-ce que vous savez qu'il y a des associations qui distribuent, par exemple, des lunettes aux plus démunis depuis des années? Est-ce que vous savez qu'il y a des associations diasporiques qui viennent ici, qui sont dans les œuvres caritatives, qui soutiennent les veuves et les orphelins? Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises de la diaspora ici, au Gabon, qui emploient des Gabonais? Est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais qui viennent donner des cours gratuitement au niveau du pays? Alors, ce sont des révélations, j'ai envie de dire, parce que vous avez toujours été dans l'ombre. On ne sait pas pourquoi, et pourtant les médias, comme aujourd'hui, vous sont ouverts et vous pouvez communiquer, mais on a toujours vu, vous allez me permettre de les citer, une Laurence Ndong qui s'exprimait là-bas, un Maïs Mouissi qui s'exprimait sur les questions économiques, ou même un Stéphane Zeng, etc. Mais on ne connaît pas forcément tous ces Gabonais. C'est parce que les médias ont toujours orienté la diaspora sur l'aspect militant. Mais surtout c'est ça qui faisait le buzz.
Surtout parce que ce sont les personnes qui, comme je le disais déjà, se sont le plus exprimées aussi sur les réseaux sociaux et qu'on... Mais c'est bien ce qu'on dit. Voilà, qu'on a... Parce que c'était la face Oui. émergée. Oui. Et donc, c'est la partie visible. Mais il y a une partie invisible. C'est pour ça qu'on souhaiterait rééquilibrer les choses. Oh, très bien. D'accord? Cette partie visible, elle a été, elle est, elle le sera. La partie invisible, donc, doit monter à la surface désormais pour montrer aux Gabonais que, attention, la diaspora, ce n'est pas que la partie militante. La diaspora, c'est aussi des personnes qui entreprennent dans le pays. Mais simplement, comme ces personnes ne sont pas visibles, ne sont au courant de ce que font ces associations ou ces entreprises, que les personnes qui en bénéficient, en définitive. Finalement. Désormais, nous souhaiterions que ce soit la partie militante qui, elle, peut à un moment donné ou à un autre intervenir quand c'est nécessaire, que ce soit la partie entrepreneuriale, les deux doivent être visibles. Et à ce moment-là, et c'est pour cela que la question de l'organisation se pose. D'accord. L'organisation, effectivement, je vais encore revenir un peu et peut-être M. Obounou va poursuivre. On a quand même certains chiffres, Madame Aïe, de la Réserve fédérale américaine qui parle de 19 millions en matière de contribution de la diaspora gabonaise au PIB national, soit 0,11%. Alors vous me dites, vous donnez des cours par-ci, vous avez des entreprises par-là, vous employez même certains Gabonais et c'est bien, c'est à encourager, mais pour 0,11%, vous conviendrez avec moi que c'est peu. Quand on a à côté un pays d'Afrique subsaharienne, également le Sénégal, qui a une diaspora qui contribue à hauteur de 2562 millions de dollars de transfert de fonds par an, ce qui représente 10% ou un peu plus du PIB national. Comment on inverse la tendance aujourd'hui alors qu'on parle de transition et de réforme des institutions et peut-être de réforme de la diaspora aussi? Alors, avant d'inverser la tendance, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les Gabonais de la diaspora n'ont pas investi de manière substantielle? C'est la grande question. C'est la grande question qu'on se pose. Nous avons quelques éléments de réponse. Allez-y. La première chose, c'est qu'il faut quand même que vous vous souveniez que le Gabonais a toujours été éduqué dans le sens où, lorsqu'il va se former à l'étranger, il rentre dans le pays, c'est pour travailler dans l'administration. Oui. Tout ce qui était entrepreneurial, c'est-à-dire rentrer, créer une entreprise, ce n'était jamais donné aux Gabonais. C'était quasiment interdit. On n'avait pas le droit d'ouvrir une entreprise. C'était réservé aux étrangers. Le deuxième point, les difficultés d'investissement liées au contexte sociopolitique. Vous savez très bien que quand on vit au Gabon et qu'on veut entreprendre, on vous demande si vous avez un parent, qui vous a envoyé, sans oublier la corruption. Hein. Ce sont quand même des phénomènes qui existent au niveau du Gabon, on ne va pas le nier. Mais il y a quand même ceux qui ont pu sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire. Vous avez même cité certains Gabonais qui vivent à l'étranger, qui ont pu entreprendre ici, embaucher certains Gabonais. Ça veut dire que c'était aussi possible. Avec quelle difficulté? Si vous avez une ou deux personnes qui viennent pour se battre, pas de problème. Vous avez le choix. Soit vous avez 2 ou 3 membres de la diaspora qui viennent et se battent et arrivent à s'en sortir, soit vous établissez un cadre, d'accord, d'accueil. C'est pour ça pourquoi est-ce que ça marche aussi bien au Sénégal? Parce qu'eux, ils ont un cadre de travail, oui, un cadre d'investissement. Exactement. Ils ont un département, même un ministère de la diaspora. Donc, lorsqu'ils viennent avec des projets, c'est vu avec leur ministre et ils déroulent leurs projets. Et donc, ils peuvent investir plus facilement. Quand un Gabonais de la diaspora vient au niveau du Gabon, il s'adresse à qui? On ne sait pas à qui il va s'adresser. Oui. La diaspora, elle est prête à investir. Encore faut-il qu'il y ait un contexte. Oui. Un cadre bien défini. Et c'est ce que nous souhaitons. Notre contribution, on n'a pas forcément besoin de la publicité, elle n'est pas forcément chiffrée parce qu'on se concentre sur l'aspect financier. Mais il faut regarder tous les aspects de la contribution. Parce que l'immigration gabonaise est d'abord intellectuelle. Les Gabonais ne prennent pas de bateau, c'est Marie-Josée qui faisait allusion à ça à notre première rencontre plus tôt, pour aller en Occident. En général, quand nous quittons le Gabon, nous avons un visa d'études. Nous avons souvent des bourses d'études pour certains et nous faisons des études. Et donc là, on revient pour redonner à notre société. À notre pays, ce qu'il nous a donné. Notre pays, c'est ce qu'il nous a donné. Et donc, vous verrez aujourd'hui, dans les contributions directes, on a écrit, par exemple, il y a un rapport qui est écrit
comment améliorer le système de santé au Gabon. C'est des choses que nous faisons. Ouais. Et si on améliore le système de santé, par exemple, au Gabon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un impact direct sur la population Bien et sûr, sur l'économie du bien pays. sûr. Donc, il faut vraiment voir la contribution dans différents angles, pas juste On par veut- rapport au PIB. On veut bien voir la contribution dans différents angles, mais comme je le disais déjà à Madame Haï, si vous n'en parlez pas, comment on Oui. sait que la diaspora contribue, par exemple, pour Cette améliorer fois-ci- le secteur de la Cette santé? fois-ci, après le coup de libération, Il ils faut, sont- aussi- il faut à un moment donné sortir de vos réserves. bien Tout à aujourd'hui, fait. parce que Moi, c'est cela. moi, je vous l'accorde parce qu'après le coup de libération, il y a un certain engouement. Et la Confédération est née en l'espace de 3 mois Oui. et on a beaucoup de membres, on a des gens qui sont motivés, qui veulent travailler. Le message est reçu, mais comme je vous le dis, l'aspect intellectuel n'est pas souvent sonné en fanfare. C'est quand on a des résultats tangibles qu'on présente ce que nous avons fait dans le secret. Oui, effectivement. Alors, le Premier ministre a lancé un appel à contribution. Je le disais à l'entame de mon propos. Il y a eu plusieurs composantes de la société civile gabonaise. On a la société civile, on a les partis politiques, on a même les confessions religieuses qui ont déposé leur contribution, la diaspora. Est-ce que vous avez eu le temps de déposer vos contributions? Si oui, peut-être nous énumérer quelques-unes quand même, sans trahir le secret des dieux. Il y a eu au moins plus de 1000 contributions Très bien. venant de la diaspora. Hein. Nous avons contribué à hauteur de 5 contributions. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de la Confédération, nous avons 27 communautés thématiques de réflexion. D'accord. 27. 27. Et ça en moins de 3 mois. 3 mois. Nous avons contribué déjà sur la partie la Constitution, Très bien. un apport constitutionnel, parce que nous souhaiterions que la diaspora gabonaise soit reconnue comme étant une entité inaliénable du Gabon, c'est-à-dire appartenant au Gabon, même si nous ne sommes pas sur le territoire, mais nous appartenons au Gabon. Et cette entité, elle doit être reconnue institutionnellement. Est-ce que jusqu'à présent, on ne vous a pas reconnu du fait que, quand même, vous êtes au Canada, vous êtes en France, il y a des ambassades dans certains pays, il y a peut-être des consuls honoraires dans d'autres, mais est-ce que ce n'est pas une forme de reconnaissance d'avoir déjà des représentations diplomatiques dans ces pays-là qui peuvent servir de référent entre vous et le pays Non, d'origine? absolument pas. Quand on décide de développer un pays, il faut que les choses soient très clairement établies. Vous savez, au Sénégal, M. Wade a été le président qui a reconnu la valeur de sa diaspora. Ouais. Et il a tout mis en place pour que la diaspora se sente impliquée dans le développement du pays. Sénégal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il les a reconnus institutionnellement, donc vous avez une reconnaissance officielle. Donc quand vous faites des démarches, que ce soit à l'étranger ou dans le pays, c'est reconnu par l'État. À ce moment-là, vous venez investir en sachant que vous avez l'autorisation interne, vous avez des facilitations, ce qui fait que les gens se sentent investis d'une forme de mission pour venir aider le pays. Que ce soit au niveau à l'international également, on leur donne des rôles, Oui. d'accord, d'avoir une diplomatie de proximité, Oui. par exemple. Ça, c'est très important. Pour pouvoir agir, il faut exister. Ouais. Si nous n'existons pas de manière bien reconnue, institutionnelle, si nous n'avons pas de représentants ni de ministres et tout, on va travailler toujours en informel. On va travailler en informel, comme ça se passe depuis le début. Oui. Et ça, vous le dites-vous bien, mais comment on ne le sait pas? Mais parce que justement, on n'est pas reconnu. Oui. Le jour où on est reconnu institutionnellement, que nous avons notre siège au niveau de Libreville, mais vous allez voir que le travail qu'on va faire, à ce moment-là, sera visible. Il y aura une Et vous- visibilité de Exactement. l'action de la Et vous verrez la diaspora. contribution de la diaspora dans le PIB. Ça, c'était du le pays. premier point. Premier point. Deuxième point, les contributions. On est toujours dans les contributions par rapport à l'appel à Exactement. contribution. Vous avez du Premier également, il y a eu également la commission sur, je crois, c'était le système de santé. Il y a plusieurs thématiques et moi personnellement j'étais dans ce groupe des programmes sociaux et les systèmes de santé. Donc on a fait des recommandations et même au-delà de cela, dans le cadre d'une firme qu'on essaie de mettre au point en consultation en santé, nous avons écrit un rapport d'une 60aine de pages avec plus de 50 références scientifiques dans la réforme du système de santé au Gabon. Donc il y a vraiment et ça c'est venu en moins de 3 mois très très vite parce que nous voulons vraiment contribuer de façon directe. Les 3 derniers points qui constituaient votre contribution. Alors, nous savions également la commission immigration réfugiés également a contribué. D'accord. Et la commission diplomatie, sécurité intérieure Très et bien. extérieure. Donc, au niveau de la diaspora, il y a vraiment des compétences
donc des expertises dans tous les domaines. Alors, on a Tous les vu domaines. par exemple, si vous me permettez, certains cas qui ont défrayé la chronique. On a, et paix à son âme, la petite Dina en Turquie. On a même un jeune au niveau du Sénégal. Et on a longtemps pensé à nos représentations diplomatiques, mais on s'est aussi posé la question, où est la diaspora gabonaise? bien sûr. Pourquoi ne pas porter ces problèmes à un niveau peut-être que vous l'avez fait, peut-être que c'est l'occasion également d'en parler, quand un de nous se retrouve en difficulté à l'extérieur du pays? C'est ça aussi l'objectif. Oui. C'est cette diplomatie de proximité. Parce que quand nos frères et nos sœurs arrivent dans le pays d'accueil, il faut qu'ils aient la possibilité, hormis d'aller se faire enregistrer au niveau du consulat, de savoir qu'il existe une représentation de la diaspora située à tel endroit. Oui. Cette personne va se rendre au niveau à cet endroit-là pour pouvoir avoir les différentes informations qui lui est nécessaire et qu'on sache également où elle va résider. Et même au mieux encore, même, on peut l'aider à trouver un logement. Mais ça, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on déplore ces cas que vous avez cités parce que justement, ça témoigne à suffisance que nous avons besoin, à un moment donné, de nous organiser et de nous entraider sur place. Mais quelque chose qui soit reconnu concrètement et qu'on puisse avancer et que nous ayons des délégations que l'État reconnaisse que la Confédération de la diaspora multicontinentale, qui se situe à tel endroit, tel endroit, tel endroit, peut prendre en charge ce genre de situation et tout, et voir un peu, et nous faisons des retours. Peut servir de relais finalement à l'État. Exactement, c'est ça la diplomatie de proximité. Oui, alors Monsieur Obion-Obounou, comment recréer le lien entre les Gabonais d'ici et ceux d'ailleurs? Parce que les Gabonais d'ici disaient, oui, c'est bien de parler au Trocadéro, c'est bien de parler là-bas, mais vous ne maîtrisez pas les problèmes du Gabon. Nous comprenons très bien qu'on ne peut pas avancer seul. Le rapport, par exemple, que nous avons produit récemment ne pouvait pas exister sans la contribution locale des experts gabonais. Et ça, il faut le souligner. Ce n'aurait pas été possible. Donc, je pense que les Gabonais ici, localement, sont rassurés quand on vient avec des choses concrètes. Très bien. Mais j'aimerais encore réitérer mes propos préliminaires, que nous sommes une confédération apolitique. Tout le monde peut avoir ses tendances politiques, mais nous sommes aussi une force de proposition et d'action. On est vraiment concentré sur le développement du Gabon. Et vous êtes très attendu là-dessus, d'ailleurs. d'ailleurs. Ah ben oui, et donc nous avons des choses concrètes. L'année passée, j'ai publié aussi un article avec les médecins et professeurs gabonais de la place. Et je vous dis, la personne avec qui j'ai écrit cet article, on ne s'était jamais vu physiquement. La première fois qu'on s'est vu physiquement, c'est il y a 2 semaines quand je suis arrivé au Gabon. Alors, c'est pour vous dire que les choses peuvent se passer. Il faut juste être ouvert, reconnaître les compétences des uns et des autres, mais surtout, ne pas sentir que les Gabonais de la diaspora viennent prendre la place de quelqu'un en réalité. Ça. Voilà. Et le docteur Ali en parle souvent. On vient pour travailler avec les Gabonais, ils ont une expertise avérée et on a besoin de travailler ensemble. Tout à l'heure, Brice le disait, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, la vision que les Gabonais qui vivent au Gabon ont de la diaspora, il faut qu'elle évolue. Ça, c'est très important pour qu'on puisse collaborer ensemble. Je terminerai par là. On a tendance, c'est vrai, à avoir, ici quand on travaille, on a le nez dans le guidon. Donc on avance. Et il y a des choses très simples. On ne fait pas attention à cela et pourtant c'est la petite graine qui va enrayer, d'accord, la machine. Alors lorsque la diaspora arrive avec un regard extérieur, elle va vous dire, ah, tenez cet aspect-là. Avec un peu de recul quand même. Exactement. Peut-être la dernière question, madame, monsieur, comment on a compris, vous avez fait des propositions en rapport avec la Constitution, vous avez à votre niveau répondu donc à l'appel du Premier ministre, mais comment, plus concrètement, comptez-vous contribuer à cette période de transition qui se déroule actuellement au Gabon et partant même à l'ensemble du développement du pays après la transition? Dans notre nature et dans notre culture, les Gabonais, on ne travaille pas de façon clandestine. Par conséquent, la reconnaissance institutionnelle, la reconnaissance de la diaspora est primordiale pour moi. L'autre contribution de façon directe, c'est celle qu'on fait déjà en partenariat dans mon secteur avec les autres scientifiques. Comment est-ce qu'on travaille ensemble dans des petites choses? Troisièmement, comme je l'ai dit, nous avons écrit un rapport d'une 60aine de pages sur comment améliorer le système de santé au Gabon et diminuer la mortalité infantile et les problèmes de dépression périnatale. Et même l'OMS n'a pas des données sur la dépression périnatale des femmes gabonaises. Donc, c'est quand même une contribution très importante. On le fait déjà.
on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Maintenant, on se prépare pour ce dialogue national au mois d'avril. Très bien. Cette fois-ci, ça ne sera pas juste Marie-Josée et moi. Ouais. Nous espérons Avoir revenir plus de représentants. voilà, avec Pourquoi toute une pas armée. de tous les continents, Voilà, puisque voilà. la Confédération Oui. est multicontinentale. Depuis notre dernière conférence du 2 décembre, il y a beaucoup qui ont adhéré. De la Corée du Sud où j'étais avant, Ouais. du Japon. Et donc, le message est en train de progressivement passer. Mais quel est ce message? J'ai le Gabon à cœur, je veux contribuer au développement du Gabon, je mets mon ego de côté, je mets mes préférences politiques de côté, c'est le Gabon. Et c'est ce qu'on retient de vous, Madame Ahi, rapidement pour conclure. Une phrase simple. Vous savez, il y a un président, je crois que c'est Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, avant de se demander ce que votre pays peut faire pour vous, c'était ma conclusion, demandez-vous plutôt ce que vous allez faire pour votre pays. Exactement. Et c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes actuellement. Nous ne sommes pas là, nous sommes en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays qui nous a tant donné. C'est pour cela que la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale souhaite vraiment faire comprendre aux Gabonais et aux Gabonaises et aux autorités que l'expertise qui est la nôtre, on la met à la disposition de l'État, afin que l'État puisse se servir enfin de ses enfants, ne pas aller chercher des expertises étrangères qui vont coûter encore des millions de francs CFA, alors qu'il y a des Gabonais qui sont formés, qui travaillent avec ces mêmes personnes qui viennent faire l'expertise ici, donc qui ont la même expertise, et qui par contre, eux, sont mis de côté. Il est temps que l'on inverse la situation parce que, justement, nous nous organisons en conséquence. Marie-Josée Aïngomo et Brice Wilfried Obiang Obounou étaient donc mes invités, tous deux membres et représentants de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale. Avec eux, nous sommes revenus sur le rôle de la diaspora durant cette période de transition, mais au-delà pour le développement du Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.